Bonjour, actuellement, je suis chez Destination Plein Air à Trois-Rivières, une boutique de chasse et pêche de la bannière Écotone. Puis, on cherchait des sujets de capsules pour le site Internet d'Aventure Chasse et Pêche. Puis Patrick, le caméraman, m'a lancé un petit défi que j'ai relevé. Il m'a dit, Dan, supposons que je commence dans la pêche au doré, puis je veux me faire une espèce d'ensemble de leurres de base, là. Puis je voudrais pas bien mettre plus qu'une centaine de dollars. Qu'est-ce que tu me recommanderais comme leurre à l'intérieur d'un budget d'une centaine de dollars pour pouvoir faire face à plein de situations au doré puis avoir du succès? Donc, je me suis promené ici dans le magasin. C'est un beau grand magasin, il y a beaucoup de choix. Puis, j'ai fait mon petit magasinage. Je vous présente ça. Premièrement, c'est bon d'avoir avec soi des poissons nageurs pour pêcher le doré, particulièrement pour les conditions venteuses, pour les conditions nuageuses, puis pour pouvoir couvrir du terrain. Mon favori est de très loin, c'est le Flicker Shad. J'ai choisi des couleurs plus voyantes si je pêche dans des plans d'eau où l'eau est embrouillée. Hein? Exemple, une rivière ou le fleuve après des jours de forte pluie. J'ai choisi aussi des modèles aux coloris plus naturels pour pêcher dans les lacs du Nord. Hein? Ça ressemble à différents ménés communs. Ça ressemble à un bébé doré, par exemple. Les dorés sont très cannibales. Donc, j'ai une petite sélection de poissons nageurs que je sais qui vont être très efficaces. Parlons ensuite de pêche à la jig. Un peu sur le même principe, j'ai choisi des têtes de jig qui sont orange, par exemple. Ça aurait pu être chartreuse, ça aurait pu être Fire Tiger pour les eaux plus embrouillées, mais aussi des têtes de jig avec des coloris plus naturels pour les eaux plus claires. Hein? Qu'est-ce que je vais mettre là-dessus? Deux options. Quand le poisson est très actif, ou à tout le moins avec un niveau, une attitude positive, je vais vouloir avoir des leurres qui ont beaucoup d'action sur ma tête de jig. Hein? Le Ripple Shad, c'est un leurre qui a la queue ronde en arrière, qui a beaucoup d'action. Donc, je vais très certainement commencer ma pêche avec ce genre de leurre-là. Encore une fois, coloris plus naturel pour la pêche en eau plus claire, coloris plus voyant pour la pêche en eau embrouillée. Si la pêche est difficile, j'ai pas beaucoup de touches, je peux choisir de mettre des leurres qui dégagent beaucoup d'odeur à ce moment-là. Je vais aller du côté de Gulp ou de Gulp Live, des leurres qui ne sont pas en plastique, mais qui sont faites avec des matières organiques, puis qui dégagent beaucoup d'odeur. Quand le doré s'approche, puis il n'est pas certain s'il va mordre ou non, des fois l'odeur est suffisante pour faire en sorte qu'il va saisir la peau. Finalement, si ni l'une ni l'autre de ces approches-là a fonctionné, souvent, on va sauver nos pêches en utilisant des marcheurs de fond. Donc, c'est ce que je vais faire, un marcheur de fond, qu'on va faire en lac à la traîne lente avec le moteur électrique ou avec un moteur hors-bord, un petit moteur hors-bord qui peut aller à très faible vitesse, ou à la dérive sur une rivière ou sur le fleuve. Puis avec ça, évidemment, j'ai besoin d'un harnais que j'attache derrière le marcheur de fond. Un harnais, généralement, qui va avoir 4 pieds de long, sur lequel je peux mettre un verre de terre, une sangsue, ou aussi, moi, ce que je fais beaucoup depuis quelques années, différents leurres artificiels, comme par exemple un de mes favoris, le Killer Crawler. Fait que voilà, j'ai ici devant moi un petit ensemble qui devrait vous coûter autour d'une centaine de dollars. S'il y a des choses que vous achetez en double, ça va monter un petit peu plus. Mais avec cet ensemble-là, c'est toutes des leurres qui ont fait leur preuve pour moi, qui vont vous permettre de tirer votre épingle du jeu à peu près, peu importe les circonstances, lorsque vous allez pêcher le doré. Bonne pêche, à la prochaine et amusez-vous bien.